Salut, bienvenue sur ShoopTube, la chaîne YouTube de Shoop Online dédiée à la vie associative. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème financier puisqu'il s'agit d'organiser un loto pour une association et je vais vous détailler 5 méthodes. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et me découvrent aujourd'hui, je me présente. Je suis Esther et je suis Associative Angel, c'est-à-dire que mon job est d'aider les associations à se développer, soit par la communication, soit par un accompagnement personnalisé, soit par des formations en ligne. Donc, le sujet d'aujourd'hui, le loto, sera abordé en 4 points. Le grand principe, les différents types de loto, quel lot mettre en jeu et les points clés à ne pas oublier. Alors, je milite très souvent sur le fait que les associations n'ont pas forcément besoin d'argent. Un local pour fonctionner, des bénévoles ponctuels, des dons matériels à distribuer sont souvent prioritaires. Mais comme il est vrai que l'argent aide à supporter la pauvreté, un financement de projet impose une autre démarche. D'ailleurs, organiser un loto pour une association est une idée ancienne, justement, dans un objectif financier. De plus, une tombola organisée par une association offre une alternative intéressante à la collecte sur la voie publique. En effet, une collecte est régie par des conditions très strictes d'autorisation qui ne sont pas accessibles à toutes les associations. Dans cette limite, comité des fêtes, association des parents d'élèves ou autres associations sportives gardent ce type d'animation locale comme recours pour financer les activités annexes à leur mission. Tout d'abord, quel est le grand principe d'un loto? Tout simplement, voilà, faire rentrer de l'argent de l'extérieur. Donc certes, c'est rentrer de l'argent, mais surtout extérieur, je viens de le dire, je me répète, car vous n'auriez pas besoin d'aide pour un financement de projet si vous aviez déjà l'argent disponible en interne. On est d'accord. Donc ceci signifie de solliciter non pas les adhérents ou les bénévoles, mais le grand public. Dans cet objectif, il va falloir aller à la rencontre de ce public. Et de ce fait, vous devrez aussi communiquer pour attirer les participants avec les lots mis en jeu. À cette occasion, la création d'affiches bien conçues et sans erreur de débutant est un minimum. Vous retrouverez un peu plus loin une autre vidéo à ce sujet-là. Sans oublier que d'autres méthodes de communication permettent d'atteindre un public plus éloigné. Dans tous les cas, pensez que votre cause est un argument qui vous intéresse beaucoup, vous, mais qui intéresse peu le public. De sorte que pour leur vendre des tickets de tombola ou une soirée loto, il faudra les motiver avec bien plus qu'une bonne action ou un financement de projet. Voyons quels sont les différents types de loto. Donc là, c'est le résumé, et puis après, je vais vous détailler chacun d'elles. Donc, les grilles de tombola, les billets de tombola, nous verrons la nuance, le loto organisé par un professionnel, un principe de tous les tickets gagnants et les enveloppes gagnantes. C'est encore différent, une petite nuance. Donc, pour organiser un loto, vous devrez prendre en compte un certain nombre de paramètres déterminants. Voilà, ça, je vous les ai mis. Il faut que vous pensiez à tout ça avant. Donc, le temps qui vous reste avant la date limite de votre loto, va peut-être falloir, si vous êtes dans l'urgence, vous ferez des choix qui correspondent. Le nombre de personnes disponibles pour aider, la trésorerie qui est disponible en amont du loto, est-ce que vous allez avoir les moyens d'investir ou pas? La possibilité d'accueillir du public dans un lieu adapté. Est-ce que vous avez une salle des fêtes, une salle polyvalente ou l'enceinte d'une kermesse, par exemple? Votre objectif pécunier réel pour le financement de ce projet. Est-ce que un maximum possible, ça, c'est évident, c'est toujours mieux. Mais concrètement, vous avez besoin de combien? Quelques centaines d'euros ou plusieurs milliers d'euros? Le projet associatif est précis ou vous souhaitez seulement améliorer le quotidien de l'association? Tenez compte de cela, de ces points-là, pour votre communication. Est-ce que vous pouvez préciser à quoi votre association utilisera la somme gagnée? Vous devrez aussi choisir comment organiser un loto selon les gains potentiels que présente chacun des types de tombola. On ne va pas me mettre l'artillerie lourde pour gagner quelques centaines d'euros. Alors, voyons en détail ces différents types. À chaque fois, je vous ai fait un petit grille résumé pour chacun des types de loto. Comme ça, vous pourrez comparer. Donc, la grille de tombola.
C'est le modèle qui est très répandu dans les écoles, par exemple, pour les financements des activités ludo-éducatives. Par exemple, voyages scolaires, spectacles, intervenants extérieurs. La règle du jeu est très simple. Une série d'articles identiques sont mis en jeu, avec autant de grilles que d'articles. La grille de tombola prend la forme d'une feuille papier qui présente des cases numérotées. De plus, chaque grille de tombola garantit le gain d'un article dont la valeur marchande est annoncée. Ensuite, les bénévoles, souvent les enfants qui sont mis en contribution, vont de porte en porte proposer leur grille de tombola à des personnes prêtes à vous aider dans votre financement de projets associatifs. C'est pour ça que je vous ai mis une photo de famille, là, une maison familiale. Le relationnel et la proximité font la différence. On va vendre la grille à papy, à mamie, aux voisins. Alors, chaque joueur note ses coordonnées dans là où les cases de son choix. Puis, à la fin, quand la grille est ramenée à l'école, que c'est le jour du tirage, un tirage au sort décide le numéro unique de case qui est gagnant. C'est le même numéro gagnant pour toutes les grilles de loto. Tous ceux, si c'est le numéro 3 qui sort, tous ceux qui ont gagné la grille numéro 3 gagnent. De sorte que toutes les personnes qui ont choisi cette case sont ex aequo et reçoivent chacune l'article qui est promis. Bon, alors, je vous fais un exemple concret pour ce qui est de l'aspect financier. Disons que c'est une grille pour des œufs de Pâques en chocolat, qui sont chaque œuf est d'un prix marchand de 10 euros. Un bel œuf. Chaque grille de tombola présente 15 cases vendues 1 euro. Donc, la grille complète vous rapporte 15 euros. Et vous avez un gain de 15 pour un œuf de 10. Donc, chaque grille vous rapportera 5 euros. Là, j'ai fait des chiffres un peu au hasard, mais c'est quand vous vous rendez compte. Donc, peu importe le nombre de grilles qui sera mis en circulation, puisque vous achèterez après le nombre d'œufs correspondant au nombre de grilles complètement remplies. D'ailleurs, si besoin, il est facile d'augmenter le nombre de grilles émis pendant la période de vente des tickets. Alors, faites des photocopies, puis vous rachèterez plus d'œufs puisque vous aurez eu plus d'argent. En revanche, les grilles incomplètes sont éliminées du tirage au sort pour ne pas prendre le risque qu'une personne gagne alors que la grille n'est pas rapportée assez d'argent pour payer l'article promis en lot. C'est-à-dire que, imaginez, il n'y a eu que 3 cases d'acheter sur la grille. Comme par hasard, c'est un de ces numéros-là qui sort. Vous allez pouvoir gagner 3 euros alors que vous offrirez un œuf à 10 euros. C'est pas faisable. Donc, les grilles incomplètes sont éliminées. C'est juste une évidence, c'est que la balance des recettes et des dépenses doit toujours rester favorable à l'organisateur, donc pour faire des bénéfices. Alors, le deuxième point, le deuxième type, c'est le ticket de tombola. Ah, ça, c'est autre chose. Vous pouvez mettre très très peu de lots, mais des très gros lots qui sont très attirants et que vous financez avec beaucoup de tickets à petit prix. Vous voyez, c'est ce que je vous ai montré. Beaucoup de lots bleus. Enfin, voilà, beaucoup de tickets bleus, mais un seul lot jaune. Donc, les articles d'électroménager, ou de sono ou un voyage, par exemple, ont un pouvoir attractif très fort et un prix conséquent qui justifie cette stratégie. Organiser un loto avec un tirage au sort de quelques gagnants, genre Française des Jeux. Attention à la réglementation. Présence d'un huissier de justice et tout le tralala. Renseignez-vous bien. Je ne le détaille pas ici parce que c'est des informations que vous trouverez facilement en faisant une recherche sur Google. D'accord? Moi, je vous parle juste de l'organisation en général. La réglementation, vous la trouverez, lisez-la bien. Notez d'ailleurs que des sociétés spécialisées vendent des kits tout faits avec des lots qui vous fournissent déjà tout prêt et le nombre de tickets nécessaires pour rentabiliser l'opération. Ça, c'est nickel. Vous achetez, eux, ils font une petite marge, mais vous aussi, tout est prévu. C'est pantouflard comme pas possible. Dans ce cas, il s'agit souvent de tickets à gratter qui permettent de contourner la réglementation des tirages au sort. C'est quand même beaucoup plus confortable. Vous voyez ce que vous voulez faire. Autre formule, pareil, un peu comme cette structure de kit en main, là, kit tout prêt, c'est le loto organisé par des pros. Alors, ça, c'est une journée, par exemple, le loto bingo, forcément, il vous faut une salle. Des fans considèrent le loto du samedi comme une activité sérieuse. C'est leur loisir. Ils aiment faire ça, d'accord?
Et de ce fait, cette animation sociale réunit les seniors, mais pas seulement, autour d'un jeu de société qui est ancestral. Le choix des cartons de loto et le boulier pour garnir un panier, pour gagner, pardon, un panier garni, appartient au folklore du loto traditionnel. Chacun réfléchit, tire son sa carte. Euh, ce prestataire, pardon, exerce le métier de meneur de jeu professionnel. Ils sont très forts, hein, ils parlent dans le micro, ils animent, ils mettent du suspense et tout, c'est formidable. Organiser des parties de loto clé en main constitue leur gagne-pain, d'accord? Donc forcément, vous allez payer cette prestation. Pour le coup, la combinaison gagnante est pour vous en tant qu'association mandatrice. Vous fournissez la salle, ils fournissent les lots, le matériel et l'animation, et souvent même la communication prête à l'emploi. Il y a juste à mettre la date sur les prospectus et sur les affiches. C'est carrément top. Parfois, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de publicité. En effet, les fans, les joueurs, suivent les animateurs de week-end en week-end, quelle que soit l'association organisatrice. Quand je vous dis, des pros et des fans. Sur place, votre association s'occupe de la buvette pour compléter les bénéfices. Alors surtout, ne ratez pas cette opportunité d'augmenter vos gains grâce à la petite restauration sur place. Avant de commencer la partie, les plus prudents prévoiront une boisson. Ensuite, au moment de l'entracte, les crêpes rencontrent un succès assuré. Le service professionnel pour organiser une tombola est très pratique pour un financement de projet à gros budget. Vous allez payer, vous allez gagner beaucoup. C'est nickel. En revanche, je vous mets en garde. Voyez très loin, parce que ces animateurs pros de l'auto ont souvent un programme rempli d'une année sur l'autre. C'est récurrent. Ils viennent pour l'association du comité des fêtes à tel endroit tous les ans, machin. Okay, de sorte qu'il faudra anticiper très longtemps à l'avance pour trouver une place libre, réussir à vous glisser dans un agenda qui est déjà complet. Réussir à organiser un loto pour une association pas encore répertoriée chez eux ne s'improvise pas. Sachez que ces spécialistes travaillent sur différentes gammes de lots, qui peut aller de la babiole aux produits de luxe. Alors bien sûr, hein, le prix des cartons et le style de l'animateur sont assortis à la qualité des lots. Choisissez en fonction de votre public potentiel. Autre méthode, les tickets gagnants. Kesako. Lors d'une animation grand public, telle qu'une brocante, un vide-grenier d'association, une exposition, vous pouvez organiser un loto tout billet gagnant. Le principe est hyper simple. Chaque lot que vous avez récupéré, on parlera tout à l'heure des collectes de lots, a un numéro qui lui est attribué, avec une étiquette qui lui est collée directement dessus. Ça, c'est pour éviter toute contestation. À côté, un chapeau, un saladier ou quelque chose d'équivalent contient tous les les tickets, numérotés et pliés. Au moment de jouer, chaque participant prend un ticket au hasard et reçoit immédiatement le lot correspondant. Donc, au fur et à mesure de la journée, le nombre de lots exposés forcément diminue, mais le nombre de tickets qui est dans le panier diminue aussi. Vous pouvez d'ailleurs à ce moment-là prévoir plusieurs gammes de prix avec 2 séries de lots et 2 séries de tickets à des prix différents. Voilà, il y a les lots à 1 euro, les lots à 5 euros. D'accord? Ou vous pouvez prévoir par exemple une gamme enfant et une gamme adulte au même prix, mais avec 2 séries de tickets aussi. Alors, comment rentrer dans ces frais pour le financement par le financement de ce projet associatif? Je vous donne un exemple financier. Pareil, c'est des chiffres simples pour que vous puissiez comprendre facilement. Tous les tickets vont être à 2 euros, mais certains lots valent beaucoup plus pour être attirants et que les gens se disent, oh, ça vaut le coup de jouer. Par exemple, il y a une cafetière. Voilà. Mais bien sûr, d'autres lots sont de valeur très faible et remplissent le rôle de consolation. C'est-à-dire que on va tirer un numéro et soit on a la cafetière, soit on a le stylo. Forcément, le stylo ne lui coûtait pas 2 euros, donc l'association peut compenser le prix de la cafetière. Nous y reviendrons. Passons maintenant aux enveloppes gagnantes. Alors ça se fait beaucoup sur les kermesses. Ça a toujours beaucoup, beaucoup de succès. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Ça est utilisé aussi sur certains stands de fêtes foraines, par exemple. Donc, il est très facile d'organiser un loto pour une association avec cette méthode, à condition
d'avoir du temps devant vous et d'être très organisé. Le principe, c'est que des enveloppes papier ordinaires contiennent des tickets sous forme de bons d'achat, de bons de réduction, d'entrées gratuites dans des parcs, des choses des musées, des repas gratuits, des nuitées en hôtel ou en lieu touristique et ainsi de suite. Puis certaines s'ouvrent seulement sur un message désopilant de type «Ah, dommage, perdu, une prochaine fois peut-être». Donc il y en a qui gagnent quelque chose de chouette, quelque chose qui perdent tout simplement. Vous voyez la petite nuance par rapport à tous les billets gagnés. Donc toutes les enveloppes, bien sûr, sont au même prix et leur nombre est souple. À vous de pouvoir rajouter autant de cartes perdantes que vous voulez. Mais attention, hein, abusez pas trop non plus, hein, d'accord? Il faut quand même que la probabilité de gagner reste attrayante. Et puis en plus, la mise en place s'adapte à l'espace dont vous disposez. Vous pouvez les étaler sur une table, les suspendre à des ficelles, les gens vont tirer comme ça une enveloppe qui leur pend au-dessus du nez, ou vous pouvez les ranger dans une boîte, genre boîte à chaussures, puis les gens tirent voilà, dans la boîte. Vous voyez, vraiment, les espaces peuvent être très variables, la mise en forme peut être très ludique aussi. Alors, la personne qui tente sa chance prend elle-même l'enveloppe de son choix. À cette occasion, ne cherchez surtout pas à économiser sur les enveloppes, en espérant les recycler pour une prochaine animation. C'est les. Hop, c'est pas facile à dire. Vous la collez, vous la fermez. Tac. Ainsi, vous éviterez qu'il y ait des tricheurs qui changent les tickets entre deux enveloppes, et là, je vous parle de vécu. Bon, ça n'empêche pas de recycler les enveloppes à la corbeille à papier, hein, mais ça, c'est juste pour cette fois-là. Maintenant, parlons des lots qui sont à mettre en jeu. Il va y avoir, donc, on vient d'en parler, hein, la méthode du loto qui a fait ses preuves, alors tant au niveau national qu'international. Mais le choix des lots est déterminant pour votre organisation, comment vous allez faire, et pour l'attrait de votre jeu concours auprès du public. D'abord, question de trésorerie. Puis, où trouver des lots? Alors, là, je vous ai fait un petit résumé. Qu'est-ce que j'ai mis dessous? Qu'est-ce que j'ai mis dessous? Allez, je reviens là. Donc, en termes de trésorerie, il faut savoir que les gros lots vont demander un investissement avant. D'accord? Il va falloir acheter la télé pour pouvoir faire la publicité sur telle télé, telle marque, pour être sûr de pouvoir l'avoir. Donc, soyez prudents. La qualité du jackpot est une priorité. OK? Une formule grille présente l'avantage d'acheter les lots après avoir reçu l'argent. Donc, j'avoue que je n'aime pas le principe d'exclusion des grilles incomplètes, on en a parlé tout à l'heure, parce que dans ce cas, les personnes qui ont acheté des cases sans savoir qu'elles vont éliminer du jeu n'ont pas réellement l'opportunité de participer au tirage. C'est un peu, voilà, c'est un peu chiffonnant. Mais il me semble que nous sommes devant un cas de vente mensongère ou une autre variante. J'avoue que je me sens pas très à l'aise avec le concept. Notez que les tombolas sous forme de gribouille limitent la vente aux proches et aux voisins surtout. C'est ça. On va pas très très loin. Et il n'est donc pas possible de renouveler l'opération trop souvent pour pas les lasser. Vous n'allez pas faire et la Saint-Valentin, et Pâques, et la fête des mères, et la fête des pères, et le 14 juillet. Normalement, les gens, vu que c'est toujours les mêmes, c'est toujours les voisins, c'est toujours la tata, on dit, ok, c'est bon, je t'ai acheté une grille, pas 15 non plus. Ok? En revanche, pour organiser un loto via un professionnel, il va falloir que le trésorier de l'association verse des arts de réservation. Avez-vous cette somme? Et pourtant, c'est une piste qui est très rentable pour rentrer beaucoup d'argent sans trop d'efforts. Donc là, c'est à vous de faire la balance. Et le renouvellement d'une année sur l'autre de cet événement-là peut facilement vous garantir une rente. Je connais des associations qui ne font que ça parce qu'ils savent que tous les ans, voilà, ils ont le même professionnel, ils ont le même public, ils ont telle somme, c'est relativement régulier. Donc, pensez bien à ça. Est-ce que vous allez avoir besoin de l'argent avant ou après avoir vendu les tickets? Maintenant, abordons la question de où trouver les lots. Il peut y avoir différentes approches. D'abord, l'association, qui va avoir du stock. Ensuite, les exposants d'un salon, par exemple, ou des entreprises extérieures auprès de qui vous allez avoir sollicité des lots. Évidemment, vous pouvez les acheter. Alors, voici quelques pistes pour des lots gratuits. On est d'accord.
en plus de ceux que vous pourriez acheter. On n'est pas sur la même démarche, là on est sur des lots gratuits. Alors, l'association fournit les lots sur son propre stock. Vous faites ce que vous savez faire en fait, selon votre domaine d'activité. Le but de votre financement de projet, mais profitez aussi de l'occasion pour faire connaître votre activité. Par exemple, vous pouvez offrir la participation à un stage. Vous êtes une association sportive, eh bien, proposez une journée d'initiation gratuite. Vous pouvez proposer une adhésion à l'année. C'est un manque à gagner, mais qui ne vous coûtera rien. Euh, Vous pouvez offrir une création d'élèves ou d'animateurs. Par exemple, je pense à un club de peinture. Peut-être que vous pouvez offrir un des tableaux. Euh, Peu importe de ce que vous avez en stock, vous pouvez offrir ce que vous avez en le valorisant. Vous pouvez aussi, à cette occasion, demander à vos fournisseurs habituels des lots sous forme de bons d'achat ou de produits promotionnels. Ça peut être bien, j'imagine. Par exemple, vous êtes un club de couture, vous achetez régulièrement de la mercerie. Peut-être que votre club, votre fournisseur mercerie, accepterait de vous offrir un bon d'achat auprès de lui. Voilà. Ça marche. Ça reste sur votre activité, ça reste cohérent et ça vous permet de parler de votre activité en plus de l'argent. Et ça, moi, forcément, je suis fan. Voilà. Je vous donne un exemple concret. Je viens un peu de l'évoquer. C'est que par définition, les visiteurs de puces couturières, ils sont susceptibles d'aimer tout ce qui touche à la couture. Alors, un club de couture peut organiser un loto sur le thème couture. Pendant qu'on y est, mettre en jeu un cours découverte, un stage d'été, une année de cours, un coupon de tissu, des livres, de la mercerie, un bon d'achat à la mercerie du quartier, des réalisations cousues par des bénévoles. On est toujours sur la thématique, voyez, et on reste cohérent. Vous pouvez aussi à ce moment-là envisager de demander à des associations non concurrentes de vous offrir des bons pour découvrir leur activité. Ça leur coûtera pas plus cher qu'à vous et ça leur donnera aussi de la visibilité. En même temps que vous offrez de la pub pour votre activité, vous en ferez pour eux aussi. Tout le monde y gagne. Ah, le cas des exposants. Ça, c'est plutôt lorsque vous allez faire un stand. Des stands, par exemple, forcément. Peu importe, que ce soit des puces couturières comme on vient de voir, un vitronier, un salon des créateurs, un marché de Noël, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous annoncez la règle dès la réservation des stands et que vous soyez très attentif à la qualité des lots. On ne vous refile pas un vieux machin invendable et invendu. OK? Chaque exposant fournit un lot conséquent, ou plusieurs petits, ou un bon d'achat à son stand. Il est évident que chacun mette sa carte de visite ou un prospectus avec son lot pour que le gagnant sache d'où vient son cadeau. Dans ce cadre, précisez une fourchette de prix équitable pour le lot, d'accord? Pour que chaque exposant mette la même valeur de lot. C'est aussi une façon très simple pour organiser un loto. Mais bien sûr, vous ne pouvez consacrer cette méthode qu'à un financement de projet modeste, sauf si c'est un salon dans un univers luxueux. Mais de manière générale, ce sera très bon enfant, très simple, d'accord? Alors, le concept, c'est un stand et un cadeau. C'est-à-dire qu'à la réservation, ils vont payer leur stand, les exposants, et s'engager à fournir un cadeau de la valeur que vous avez demandé. Imaginez un salon de la gastronomie. Un exposant va donner une bouteille de champagne et l'autre va donner 5 saucissons, par exemple. C'est tout simple. En pratique, le prix du stand pour les exposants est annoncé en précisant 5 euros le mètre plus 20 euros de lot à prix public. Par exemple. C'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Donc, dans tous les cas, vous, à un moment où vous allez mettre tous ces lots en vente sur votre loterie, vous vantez au public le financement du projet participatif associatif sans leur dire que vous mettez en jeu des articles que vous avez reçus en cadeau. Ça vous regarde. Juste, vous organisez un loto. OK. Quid de la collecte en entreprise? Donc, les lots type enveloppe gagnante sont par définition fournis par des entreprises. On peut aussi y glisser quelques cartes gagnantes d'associations, comme on l'a vu plus tôt, hein, ça marche.
Par exemple, ça va être des cinémas, des parcs d'attractions, des musées, des zoos, des supermarchés, des artisans. N'hésitez pas à leur demander, ils ont l'habitude d'être sollicités. Ça rentre, j'allais dire, dans leur budget publicité communication. En revanche, il va falloir anticiper longtemps à l'avance pour écrire à leur service commercial ou prospecter à proximité. Si vous allez voir les commerçants de votre village, il va falloir prendre le temps d'aller discuter à chacun d'eux. Il est impératif de suivre de manière précise les contacts et les réponses. Pour tous ceux qui vous ont dit non, c'est pas la peine de recommencer l'année prochaine, et ceux qui vous ont dit oui, savoir où vous en êtes. Surtout, ne vous embrouillez pas dans les relances et optimisez ainsi votre prochaine prospection de l'année suivante. Vous pouvez aussi offrir des bons pour, avec retrait directement sur place si on vous a donné des lots ou à retirer par le participant chez le commerçant qui les a offerts. Moi, cette option, je la trouve valable uniquement dans du local. J'en sais rien, moi, le magasin de jouets offre un bon pour euh, un jeu de 20 euros, par exemple. Eh bien, autant que le gagnant aille le choisir directement au magasin de jeux, comme ça il prendra ce qui lui plaît. Ça permettra au magasin de jouets de se faire connaître, de discuter avec sa clientèle, et ainsi de suite. D'ailleurs, le retrait représente un bon argument pour obtenir des lots. Vous pouvez dire, les gens découvriront votre boutique et vos services. Ça, c'est intéressant pour le commerçant qui n'a pas juste le sentiment de se faire taxer un bon d'achat, mais de se rendre compte que on travaille aussi pour lui. Vous travaillez pour lui, c'est donnant-donnant. Mais alors, attention, attention, refusez les lots sous la forme bons de réduction. Par exemple, 5 euros de réduction pour une bouteille de champagne. Ça sent la vente forcée. Et ça ne plaît pas au public. La personne qui gagne ça, elle se dit, ah d'accord, j'ai gagné 5 euros, mais il faut que j'en dépense 15. Ils vont pas être super contents de leur lot. Et ils vont pas être contents de la nôtre. Et vous risquez fortement qu'ils n'y rejouent pas. Et de toute façon, dans tout ça, le commerçant qui a offert ça va pas gagner grand-chose parce qu'il est probable que les gens ne viennent pas chercher leur lot, ne viennent pas faire valoir leurs 5 euros de réduction parce qu'ils n'ont pas envie de payer 15 euros pour compléter. D'accord? C'est on donne ou on donne pas. C'est tout. Alors, résumons un petit peu tout ça sur un tableau aide-mémoire hop, 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 de ce qu'il faut penser avant d'organiser un loto. La législation et ses limites. La collecte et les achats des lots. Donc ça, est-ce que vous avez la finance et prendre tout le temps pour les collecter? Le format du loto selon les objectifs de l'association, selon les besoins financiers, d'accord? Et puis surtout, la faisabilité selon les ressources humaines, financières et entre autres le local. Hein, ok? Si vous n'avez pas de local, un loto en pièces, dans une pièce, ça va supposer de louer, ainsi de suite. Ça peut être vraiment un gros investissement. Et dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, vous devez prévoir un plan de communication pour pouvoir atteindre un public extérieur à votre association et faire rentrer de l'argent extérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Alors surtout, vous n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez la partager à vos amis qui sont justement dans le milieu associatif et qui se demandent comment financer leur projet. Peut-être qu'un loto est une idée qui leur plairait. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. À bientôt!